Savez-vous qu'il existe des dirigeants africains qui ont presque 100 ans et qui sont à la tête de leur pays depuis près de 50 ans? Eh ben oui. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers politique passionnant de l'Afrique pour découvrir des présidents africains qui sont restés au pouvoir depuis très très longtemps. Nous allons tous décortiquer ces figures emblématiques qui ont résisté à l'épreuve du temps et qui continuent de diriger leur pays. Attachez vos ceintures, c'est parti. Numéro 1. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, Guinée équatoriale. Notre premier focus est sur Teodoro Obiang, homme redoutable qui dirige d'un bras de fer la Guinée équatoriale depuis 1979, soit 45 ans au pouvoir. Selon l'anecdote, Obiang a accédé au pouvoir en 1979, après un coup d'État contre son oncle, Francisco Nguema. Ceci a marqué ainsi le début de son règne présidentiel. Aujourd'hui, à l'âge de 82 ans, Teodoro Obiang continue de susciter des débats sur la scène politique en raison de la manière dont les ressources du pays sont gérées. Un événement marquant de son règne est la découverte de vastes réserves de pétrole au large des côtes de la Guinée équatoriale dans les années 1990. Cette découverte a considérablement impacté l'économie du pays, transformant la Guinée équatoriale en l'un des pays producteurs de pétrole les plus importants d'Afrique. Néanmoins, la gestion des revenus pétroliers a été source de controverses, avec des allégations de corruption et de mauvaise gouvernance. Son fils, Théodorin, quant à lui, assure la fonction de vice-président en attente de succéder à son père lorsque ce dernier ne sera plus. Le fils a été condamné en France pour blanchiment d'abus de biens sociaux. Sur la scène internationale, le président de la Guinée équatoriale a été critiqué pour des questions liées aux droits de l'homme, avec des rapports persistants sur la répression politique, la censure et les arrestations arbitraires. Malgré ces défis, le président Obiang a maintenu une stabilité politique relative, évitant des conflits majeurs dans la région. Cependant, cette stabilité a souvent été critiquée comme étant le résultat d'un contrôle politique strict et de la suppression de l'opposition. Toutefois, il est crucial d'examiner de manière équilibrée les aspects positifs et négatifs de la présidence pour une compréhension complète de son impact sur la Guinée équatoriale. 2. Paul Biya, Cameroun. Notre prochain focus est sur Paul Biya, une figure emblématique qui occupe la présidence du Cameroun depuis 1982, soit 42 ans au pouvoir. Paul Biya est devenu président à l'âge de 49 ans, succédant à Amadou Ahidjo. À l'heure actuelle, à l'âge vulnérable de 91 ans, il continue de diriger le Cameroun, suscitant un intérêt considérable sur la scène politique internationale. Son long règne n'a pas été sans controverse. Des critiques ont été formulées concernant la démocratie, les droits de l'homme et la gestion des ressources du pays. Les élections présidentielles et les débats sur la limitation des mandats ont été au cœur des préoccupations nationales et internationales. Le Cameroun se distingue au sein des nations africaines en tant que théâtre d'une instabilité persistante attribuable à la gouvernance présidentielle en exercice. Une situation de conflit interne perdure, englobant les composantes francophones et anglophones du pays, engendrant ainsi des tensions sociopolitiques significatives. Alors que le président Biya approche ses 92 ans, il est inévitable de réfléchir à son héritage politique et à son impact sur le Cameroun. Cette décennie au pouvoir soulève des questions importantes sur la transition du leadership et l'avenir politique du pays. Ceci continue de susciter des débats et des réflexions tant au niveau national qu'international. 3. Sassou Nguesso, Congo-Brazza. Notre prochain focus est sur Denis Sassou Nguesso, une figure politique dominante qui occupe la présidence de la République du Congo cumulativement depuis 1979, totalisant 39 ans au pouvoir. Denis Sassou Nguesso a d'abord pris ses fonctions en 1979, exerçant la présidence jusqu'en 1992. Après une courte période hors du pouvoir, il est revenu à la présidence en 1997 et continue de diriger le Congo jusqu'aujourd'hui. Au cours de ces années au pouvoir, des questions liées à la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole, ont été au cœur de son règne. Les enfants du président, dont Denis Christel et Claudia, sont accusés de détournement et de blanchiment d'argent. Pendant son règne, Sassou Nguesso a été l'objet de critiques fortes concernant la gouvernance et la démocratie. Les élections présidentielles et les débats sur les limites de mandat ont été des points d'attention continus.
Alors que Denis Sassou Nguesso atteint l'âge de 80 ans, son héritage politique soulève des questions sur la transition du pouvoir et le futur du Congo. 4. Yoweri Museveni, Ouganda. Notre prochain focus est sur Yoweri, une figure politique dominante qui occupe la présidence de l'Ouganda depuis 1986, totalisant 38 ans de règne. Il a accédé à la présidence de l'Ouganda à l'issue d'une période de conflit armé, prenant ses fonctions à l'âge de 42 ans et établissant le leadership qui persiste jusqu'aujourd'hui à l'âge de 80 ans. Museveni a pris le pouvoir après une guerre civile, s'engageant à restaurer la stabilité et à reconstruire le pays déchiré par des conflits. Son arrivée au pouvoir en 86 a été marquée par le début d'une période de rétablissement et de transformation pour l'Ouganda. Au cours des décennies de pouvoir, Museveni a mis en œuvre des politiques de développement économique et social, contribuant à la croissance et à la modernisation de l'Ouganda. Cependant, la longévité de son règne a également été marquée par des controverses liées à la démocratie. Il a plusieurs fois modifié la constitution ougandaise à son profit. Son principal adversaire est le chanteur Bobi Wine, qui ne cesse de l'attaquer dans ses chansons. En somme, l'héritage de Yoweri reste au centre des débats, définissant son impact sur l'Ouganda et sa place dans l'histoire politique de l'Afrique. 5. Isaias Afwerki, Érythrée. Notre prochain focus est sur Afwerki, une figure politique prédominante qui occupe la présidence de l'Érythrée depuis l'indépendance du pays en 1993, totalisant 31 ans de règne. Dès le début de son mandat, Isaias instaure un régime de parti unique sans élection. Mais c'est surtout après la Deuxième Guerre contre l'Éthiopie en 1998 à 2000 qu'il fait basculer son pays dans la dictature, jusqu'à faire considérer l'Érythrée comme la Corée du Nord de l'Afrique. Alors qu'Isaias Afwerki atteint l'âge de 78 ans, son héritage politique soulève des questions sur la transition du pouvoir et l'avenir de l'Érythrée. Les décennies de son leadership posent des défis et des opportunités pour la nation et la région. 6. Paul Kagame, Rwanda. Notre prochain focus est sur Paul Kagame, une figure politique marquante qui dirige le Rwanda d'une main de fer depuis 24 ans. Kagame est arrivé sur la scène politique rwandaise en tant que libérateur au lendemain du génocide venant de l'Ouganda. Depuis sa prise de pouvoir en 1994, il a été adoubé par une grande partie des Rwandais pour les progrès attribués au pays. Son leadership a été marqué par des efforts considérables pour reconstruire le pays et instaurer la stabilité. La perception de Kagame varie considérablement. Certains le considèrent comme un dictateur bienveillant qui lutte ardemment pour le développement du pays. Cependant, d'autres critiquent son régime pour la répression politique et le manque de tolérance envers la liberté d'expression. 7. Faure Gnassingbé, Togo. Faure Gnassingbé a succédé à son père, Gnassingbé Eyadema, à la présidence du Togo. Cette succession en 2005 a été marquée par des critiques, étant donné que Faure avait seulement 1 an lorsque son père, feu Gnassingbé Eyadema, est arrivé au pouvoir en 1967. En cumulant le règne de Faure avec celui de son père, cela équivaut à une longévité familiale de 57 ans à la tête du Togo. Cependant, le règne de Faure Gnassingbé n'a pas été sans controverse. Des critiques ont émergé concernant la démocratie, les droits de l'homme et la gouvernance. Des préoccupations sur la liberté d'expression et les élections ont été soulevées à l'échelle nationale et internationale. Sous la présidence de Faure Gnassingbé, le Togo a également connu quelques projets de développement économique ainsi que des initiatives visant à améliorer les infrastructures et à attirer les investissements étrangers. Alors que Faure Gnassingbé a ses 8 ans, son héritage politique suscite des interrogations sur la trajectoire future du Togo. Les décennies de règne familial soulèvent des questions sur la transition du pouvoir et les perspectives démocratiques pour le pays. En résumé, cette exploration des dirigeants africains ayant occupé le pouvoir pendant des périodes prolongées nous offre une perspective diversifiée sur le continent. De Teodoro Obiang à Faure Gnassingbé, en passant par Paul Biya, Denis Sassou Nguesso, Isaias Afwerki et Yoweri Museveni, chaque leader a laissé une empreinte distincte sur son pays et sur l'Afrique dans son ensemble. Les défis et les succès, les controverses et les réalisations caractérisent ces longs règnes.
Alors que certains sont salués pour leur contribution au développement, d'autres sont critiqués pour des questions liées à la démocratie et à la gabégie. La balance entre la stabilité politique et la liberté d'expression reste tout de même un enjeu clé de nombreux cas. Alors que nous concluons cette exploration, rappelons-nous que l'histoire continue de s'écrire et l'avenir politique du continent africain est entre les mains des générations actuelles et futures. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.